J'étais quelqu'un de perdu à l'époque où j'ai découvert l'association. Je connaissais pas vraiment l'autisme. Ça m'a marqué. Ça m'a parlé. Je sentais que quelque chose m'attendait ici. C'est un département, Mornas. Eh oui, tu vois. Alors, avec Fanny, Angélique, Manon, Amadou et Germain, Gino, Thibaut, Jeanne-Marie, Hugo et Pierre. Je n'étais qu'en service civique quand je suis arrivé il y a 7 ans, mais j'ai finalement voulu devenir alternant en espérant pouvoir un jour réussir mon examen de moniteur éducateur. Et tout ça, c'était grâce à Sarah, la directrice de l'association. Je me rendais compte que rien n'était proposé à ces jeunes dont on s'occupe aujourd'hui. L'association, elle a été créée de ma rencontre avec Marianne, qui est venue vers moi, il y a de ça 18 ans maintenant. Assises sur un banc toutes les deux, on est parti là-dessus, très modestement au départ, car nous, tout ce qu'on voulait, c'était qu'ils aient la même vie que les autres. Super, allez, récupère, très bien. Oh, le crochet, Olivier. L'objectif, en fait, dans les activités et les sorties qu'on leur propose, c'est de leur donner du plaisir, qu'ils s'expriment et qu'ils découvrent constamment de nouvelles choses, tandis qu'en parallèle, les familles ils puissent se reposer et avoir du temps pour eux. Eh ben c'est pas mal. Allez, fais le tour. Toi, allez, au départ, tu vas ça. Le départ il est ici. Allez, tu pars d'ici. Tu attrapes ici. Ça s'appelle comment? Oui, encore. Oui, super. Charlotte, impeccable. Tu fais le tour. Et nous, notre rôle en tant qu'accompagnants, c'est s'assurer que tout aille bien pour eux et qu'ils se sentent au mieux avec nous, les autres et l'environnement dans lequel ils sont. C'est se mettre de côté parce qu'ils deviennent notre priorité dans ces moments-là. Quand on était au basket dehors. Je pense que c'est un métier, il faut extérioriser. Et en plus, quand tu as une vie de famille que tu veux gérer au mieux possible, au bout d'un moment, il faut tout relâcher. Ça n'a pas duré longtemps. Et le problème, c'est que comme tout est enfoui, je me forme une sorte de carapace. Faut pas en faire payer les autres. L'équilibre que je dois créer entre mon fils et ce travail, c'est un équilibre que j'essaye de préserver et de me battre pour que les deux soient au même statut au niveau de la balance. C'est quelque chose qui me questionne encore, qui me défie encore. Et je pense que c'est un défi à long terme.
J'aurais beau aller n'importe où avec ce travail, c'est un défi double de s'occuper d'avoir un enfant et de s'occuper de personnes en situation de handicap. Alors je me nourris de ça, j'adore ça. Et je pense que si j'abandonne l'un des deux, ben, je vais être triste. Et en même temps, je sens la lourdeur, je sens que la tâche est pesante. Mais je me suis déjà posé la question, si je lâche, est-ce que je vais être heureux? Il m'arrive des fois de douter. Même si je sais qu'ils ont besoin de moi. On a perdu Germain. Elio m'a apporté une nouvelle approche avec les jeunes que j'accompagne, déjà par rapport à ce que j'ai retenu en termes de valeurs, le jugement des autres. Sarah m'a permis d'amener Elio au moins 2 ou 3 fois dans l'association et de rencontrer ces jeunes. Dans ces moments-là, je me disais, le processus d'altruisme a peut-être déjà commencé. Et moi, j'ai dit, attends, un bon bout de temps, on va voir tout ce regard, donc je lui apporterai ce qu'il faudra apporter, mais je veux aussi qu'il arrive à se construire par lui-même et non pas par influence. C'est qui gagne? Jérémy, tu attends. Mathéo, tu viens avec moi? Viens Mathéo, on va au camion. Tout au long de l'année, il nous arrive de les amener avec nous en séjour, à la demande des familles, pour avoir 3 nuits de repos. Tu commences? On prépare ces séjours en amont, puisqu'on va devoir veiller sur tout un groupe jour et nuit, mais on a beau être les plus prévoyants. L'inattendu, c'est le maître mot de notre métier. Lorsqu'il y a des troubles du comportement, je mets de côté toutes mes émotions qui pourraient m'envahir pour me concentrer sur comment calmer le jeune, comment l'apaiser et comprendre surtout. On a mal au cœur pour lui, hein. On ressent aussi toute son émotion de mal-être. Et on essaie de passer au-delà, puisque nous, il faut qu'on trouve une solution. Personnellement, ça peut être un piège parce que du coup, c'est des émotions que je laisse enfouies et qui restent à l'intérieur de moi et que du coup, je n'exprime pas. Mais à côté de ça, ça paye que ça me permet d'aider au mieux la personne que j'accompagne. Hein? On va où? Merde. Ouais. J'ai trouvé mon copain Alonso. Quand je vois que certains évoluent et que ce soit de notre fait, ça je trouve que c'est des moments marquants. De les voir s'amuser, c'est cher. Elle est froide. Les séjours, certes, les journées sont organisées, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre, car ils ont chacun leur particularité, donc on ne prévoira jamais comment la journée pourra se produire et c'est ça qui est beau. En prison, lui. Quoi? En prison? Oui, maintenant. En prison, lui. Elle est où la prison? Là-bas. Allez. Prenez. Ils arrivent toujours à nous surprendre, Et des pep. à nous mettre au défi.
Non, 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 pas ça, on recommence pas. Et ce jusqu'à ce que le soleil se couche. Allez, la bonne soupe. Dans l'équipe, il faut réussir à garder quand même un certain recul dans le sens où on doit d'ailleurs avoir un regard suffisamment extérieur pour voir si ce qu'on fait est toujours bien ou pas. On aime travailler avec eux, qui nous le rendent aussi. Enfin, ils nous rendent aussi des émotions. C'est presque fraternel en fait. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on doit créer suffisamment de liens pour être suffisamment en confiance avec la personne pour réussir à la faire évoluer. On mange quoi? On mange quoi? C'est ça. On mange quoi? Pâtes. Non, pizza. Comment tu dis? Tu veux aller en chercher avec moi? Ouais, d'accord. Fais-toi ça. Voilà. Moi j'ai rien. Bonjour. Bonsoir. Mais c'est quoi? Ça c'est du coca en pizza. Non. C'est chaud, hein? On va manger, on va faire quoi? Dodo. Non. Ça. J'adore la Ninette. Tu manges le fromage? Ninette. Pour toi, c'est quoi? C'est champignon. Ça te va? C'est toi qui as fait pizza? Oui, Tu as fait avec... une pizza? Oui, aussi. C'est Fouad. Tu as fait une pizza? Non, j'ai pas fait. Elle a dit maman, elle te fait des bisous. T'es contente? Oui. Venez. D'accord. Allez, bonne soirée, bon courage. Merci, vous aussi. Bonne... Profitez bien. À demain. Amusez-vous bien. Il y a des nuits où j'ai du temps pour moi et où tout se passe bien. Et puis il y a ces nuits Attention. où c'est différent. Mathéo, attention. S'il te plaît. S'il te plaît. Partage. Hé, je reprends la toilette. Assieds-toi. Stop. Allonge-toi. Fais attention. Ah ouais, ok, tu vois pas ta personne. Ah, t'es déjà réveillée? Il est où les lattes? J'allume la lumière, Jennifer, avant? Oui. Mon café! Il arrive, ton café. Tout doucement, ça va arriver. Ça va, toi? Ça va être...
Quand Mathéo est né, on ne savait pas qu'il était handicapé. C'est un truc qui est long à diagnostiquer. Et l'annonce de l'autisme, quelque part, quand on nous dit, on le sait déjà depuis un petit moment, en fait, nous, parents. Moi, émotionnellement, j'ai envie de dire que ce qui m'effrayait le plus, c'était justement de ne pas savoir comment il allait évoluer. C'est pas facile d'être avec lui. La relation avec Mathéo, elle était très difficile. Les défis, j'en avais tout le temps. Il y a plein de choses où on n'y arrivait pas. Et comme on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, j'avais tellement peur qu'il n'y arrive pas que du coup, je mettais une pression énorme à la famille, à moi, à lui, pour que ça marche. En fait, d'être très angoissée par rapport à ça. Quand on a un enfant qui n'est pas facile, des fois, il vaut mieux dire qu'on n'y arrive pas. Il y a 18 ans, c'est ce que j'ai fait avec Sarah. Et il était temps parce que j'ai pas osé demander de l'aide. J'ai pas assez demandé de l'aide. C'était très dur à dire. En fait, c'est dur de dire qu'on n'y arrive pas avec son enfant. La dure réalité de ce travail, c'est qu'on arrive à comprendre des situations familiales qu'on ne devrait pas accepter. On arrive à comprendre que des familles en arrivent à bout, on soit à bout de certaines situations et en viennent à avoir de mauvaises pensées pour eux-mêmes, pour leurs enfants, parce que c'est tellement difficile, c'est tellement dur qu'on arrive à comprendre ça. Et je ne pensais pas, en faisant ce travail, être amenée à avoir cette compréhension-là. De comprendre qu'un parent, à un moment donné, peut avoir envie de mettre fin à ses jours ou de mettre fin au jour de son enfant. C'est des choses qui sont assez terribles à dire, assez terribles à entendre, mais qu'aujourd'hui j'arrive à comprendre, alors que j'aurais jamais pu penser y comprendre en étant étudiante ou en démarrant ce travail. Est-ce que j'ai déjà répondu? Oui. Tu m'attendras pour elle. Oui. Tu m'attendras pour elle. Je ne jugerai jamais les parents qui ont eu à un moment donné dans leur vie cette pensée. Ôter la vie à son enfant, pour moi, ça me paraît impossible. Je pense que moi-même, qu'importe le handicap, même si c'était hyper fatigant, épuisant, en fait, je comprends que peu importe, l'amour pour son enfant, c'est inexplicable. Et on me l'a toujours expliqué avant et je ne comprenais pas forcément ce que ça signifiait. Mais ça vient d'instinct. C'est l'instinct qui fait que tu aimes forcément ton enfant plus qu'autre chose. Mais il y a des situations dans lesquelles tout le monde souffre. Parce qu'il y a des enfants qui ont conscience de leur handicap et qui se battent contre ça et qui n'y arrivent pas. Et voir son enfant souffrir, c'est dur. Et c'est là où c'est très complexe. Les personnes en situation de handicap, certaines ne peuvent pas donner de décision. Je pense que je prenais soin déjà de ces personnes que j'accompagne, mais je prends encore plus soin pour qu'ensuite, lorsque je les ramène à leurs parents, je puisse leur dire que tout allait bien. En tant que papa, je ferai tout mon possible pour qu'ils soient bien. Et tout mon possible pour trouver des solutions pour qu'ils soient encore mieux que ce qu'ils sont maintenant. On souhaite que les actions qu'on fait sur le terrain aient un impact positif aussi pour les familles, dans leur quotidien. Il y a un impact aussi qui valorise leur enfant au niveau familial, mais que ce soit plus positif d'avoir cet enfant en situation de handicap.
Allez le chéri. Allez Nathan, ciao. Donc depuis ce matin, il n'a pas fait pipi alors, hein? Voilà. Ça marche avec moi, donc le soir. C'est le lien. C'est mon chouchou. Il doit le sentir. Bon, on a créé quand même une belle structure qui permet de donner du répit à plein de gens. Et j'en suis personnellement très fière. Par contre, je vais pas faire les nœuds marins. Hein. Je me rappelle d'une fois de Mathéo qui était sorti avec Samuel et 2 autres jeunes hommes encadrants. C'est les nôtres. Quand ils me l'ont ramené, ils m'ont dit ah, c'était super. Et en fait, je crois que Mathéo il était content. Un peu comme si lui, il se retrouvait dans une petite bande de copains et que du coup, il partageait un moment avec des jeunes de son âge. C'est des gens avec qui, je pense qu'il a créé des liens que m'a apporté l'association et les personnes qui travaillent dans l'association. C'est leur regard positif envers mon fils. Quelque part, il est à l'origine de tout ça, de tout ce projet. Aujourd'hui, il évolue encore et il continuera d'évoluer à leur côté. Ça va? Et ça, c'est... Pour moi, c'était hyper précieux. T'es bien dans le hamac, Matt? Des fois, on me demande s'il est heureux. Moi, j'en sais rien, je suis pas sûre. En tant que maman, c'est mon grand espoir. Ah! Vas-y, toi! Toi! Sinon, il n'y aura pas de salle. Vas-y. Attrape. Ça va être sage. Des événements qui me mettent une claque, qui m'apprennent qu'en fait, oui, je me suis trop attaché à eux. Ces jeunes, ils m'apportent beaucoup. Ils m'apportent beaucoup parce qu'en fait, on a des faits de société qui nous apportent des difficultés tout le temps sur nos vies, tandis que leurs difficultés s'arrêtent aux besoins primaires, manger, s'amuser, dormir. Je trouve qu'on donne trop d'importance à des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Et on en oublie que aider autrui, ça devient quelque chose d'important. Moi, je fais pas de ricochet, je lance le plus long petit. Cet équilibre que je cherchais, il était là sous mes yeux, dans l'empathie que j'ai pour eux. S'occuper de personnes dans le besoin, on me dit que pas tout le monde pourrait faire, alors que pour moi, non. Tout le monde devrait le faire. Car c'est humain de veiller sur ceux qui nous entourent. Sans ces jeunes, je n'aurais pas été le même père. Et sans Elio, je ne serais plus le même accompagnant. L'empathie, ce n'est pas se sacrifier. C'est tout le contraire en fait. Et je veux qu'il le sache, pour qu'il le transmette un jour à son tour.